Nous accueillons Laurence maintenant sur Europe 1. Bonsoir Laurence. Oui, oui, bonsoir. 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 Bonsoir, Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laurence? De Cahors, dans le Lot. De Cahors. Je connais Cahors. Ah, vous Il y avait un, connaissez. oui, Bon. il y avait un festival de rock à l'époque Oui, que tout j'ai à fait. fait à Cahors. Voilà, c'était Ah bien. oui, oui, vous êtes chanteur aussi, c'est vrai. Enfin, j'étais chanteur, hein. Bon. Ah, d'accord, oui. Mais, Oui. mais je me rappelle, nos amis les Noirs Désirs étaient venus nous voir jouer d'ailleurs à Ouais. l'époque. Je me rappelle très bien de ce festival qui était Oui, oui. c'était un château. Euh, Il y avait des oui, remparts en fait. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était pas le château de la Grisette ou de la Ah Grisette bah ou... je sais pas du tout, Je hein. sais plus, je Il y sais a beaucoup de plus. châteaux à Cahors ou il y en a. Euh, oui, enfin bon, on a surtout le pont Valentré, hein, Mhm. qui est classé patrimoine UNESCO, le pont de l'entrée qui attire beaucoup de touristes, et beaucoup aussi les gens qui, vous savez, qui font tout le trajet de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, Hein, oui. donc en ce moment, on les voit beaucoup. Il y avait le Festival Blues, c'était peut-être ça, je sais pas. Il y avait pas, oui, il y a pas mal de choses. Il y avait le printemps de la photo Mhm. qui était organisé par Alain-Dominique Perrin, l'ancien PDG de Cartier. Ouais. Et donc, il y avait à cette époque-là pas mal de Parisiens, comme Yves Mourouzi qui venait. Oui, mais ça remonte, il y a une vingtaine d'années quand même. Mhm. Mhm. D'accord. Ah Ouais, oui, d'accord. voilà. Ok. C'était bien sympa. Mm. Bon. Donc, Voilà. donc, Mm. vous avez quel âge, Laurence? J'ai 46. 46 ans. 46 ans. D'accord. Ouais, Et de quoi ouais. voulez-vous me parler? Dites-moi. Alors, donc, déjà, je précise parce que en ce moment, on fait beaucoup la guerre aux hommes. Alors je suis pas du tout féministe. J'ai rien contre les féministes parce qu'on sait plus ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire, Mhm. hein, voilà. Bon, donc je 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 bon, c'est pas facile, hein, de parler à la radio. Donc Oubliez la radio. heu pourtant, j'ai travaillé, à RFI, hein, à la maison de la radio, hein. Ah oui? Mais oui, comme dactylo de presse, ouais, ouais, ouais. D'accord. Je travaillais en cabinet d'avocat la semaine, Mhm. à temps complet et ben, parce que Paris, ben, faut vous êtes bien placé pour sûrement le savoir. Les loyers, même un petit studio, sont tellement chers que, ben, pendant 2 ans, tous les week-ends, je travaillais, à RFI, Ah très, ouais. très tôt le matin. Ouais, ouais. Le taxi venait me récupérer vers 3h30 du mat. Je faisais l'édito du matin Oui. et ensuite, j'étais affiliée au secteur, Afrique. Mhm. Enfin, tout donc à l'époque où il y a eu l'enlèvement de la journaliste de France 2, vous savez, il y avait le groupe Abou Sayyaf, il y avait, on parlait beaucoup de Mohamed Ratami, de Abdoulaye Wade et cetera et je travaillais pas mal avec monsieur Dio qui présentait une émission sur France O. Je sais pas si ça vous parle? Non, ça ne me Très parle pas. ouais, ouais, monsieur Dio, très, très gentil et c'est un monde très masculin quand même, hein, c'est assez spécial et c'est quand vous arrivez à 4 heures du matin et c'était avant que le tabac soit interdit, et tout le monde, ça fumait de partout. C'est Ah oui, oui, c'est c'est vrai que ça fumait c'est de partout à l'époque. ah oui, ouais, ouais, Incroyable. ouais, ouais. Ça fait non, mais je suis pas anti-fumeuse, mais enfin, contre mais c'est vrai que j'étais très jeune, j'étais très jeune, j'avais, 21-22 ans. Voilà, mais c'était une expérience, c'était un complément de revenu parce que je travaillais à temps plein toute la semaine, hein et j'enchaînais le week-end, samedi matin, mais très, très, très tôt, hein. Vous devez savoir ça, à 3h30 du mat, jusqu'à peu près 14h, quoi, parce qu'il y a des pauses, il y a des et voilà. Voilà, bon, ça, c'était ma petite expérience RFI, la maison de la D'accord, radio, qui est d'accord. écoutée dans le monde entier quand même. Qui Mais j'étais dactylo de qui presse, est hein, j'étais pas à écouté dans l'antenne, le hein. monde entier et qui est vraiment Oui? très, très suivi, hein, Ouais, par les ouais, ouais. expats, beaucoup. Ah ouais, ouais, Ben ouais, oui. ouais, ça fait tellement longtemps. Eh ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, 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 Donc, ouais, non, non, RFI, ouais.
Mmh. Ouais, hein, c'est une bonne expérience. Mais c'est vrai que c'était dur d'enchaîner une semaine de travail complet plus, mais bon, c'était aussi pour des raisons financières, hein, voilà, Oui, payer mon loyer et cetera. Bon, ben, voilà, c'est et mais le sujet, voilà, le sujet principal, c'est-à-dire que, j'ai quelques petits soucis avec le papa, de ma fille, oui. qui est pas toujours de très bonne foi. Dans le sens où il me verse un petit peu quand il veut, la pension alimentaire. De toute façon, je sais qu'il écoute pas la radio, hein, donc je m'en fiche, et c'est moi qui suis obligée, à chaque fois de faire un petit rappel à l'ordre, dans sachant que c'est moi qui paie tout. La Mmh. mutuelle, ma fille, j'ai la garde exclusive, ça c'est par jugement. Donc c'est-à-dire que toutes les vacances scolaires sont consacrées à ses grands-parents et à lui. Mais c'est ses grands-parents qui font tout le boulot. Et le reste du temps, elle a 11 ans, elle grandit, il y a les vêtements, il y a la nourriture, il y a la mutuelle, il y a les frais scolaires qui sont pas négligeables. Elle est dans un collège privé parce que bon, moi je voulais la mettre dans le public, mais bon, c'est voilà. Et collège privé de province, mais ça a quand même un coût, hein, et c'est moi qui paie tout. Voilà. C'est vous qui payez tout? Oui, il me paie une pension alimentaire, mais ça fait plusieurs fois où normalement c'est le 10 du mois, et ben, elle arrive le 28. Et moi, D'accord. pendant ce temps, tous les prélèvements, ben, il faut bien que je les assure. En Mmh. ce moment, je suis demandeur d'emploi, malheureusement. Voilà, ça, c'est une petite ville. C'est pas facile. Je cherche. Je vous assure que je me démène à fond. Entretien d'embauche, etc. Mais on est tellement nombreux sur les postes via Pôle emploi ou candidature spontanée ou autre, que c'est très, très, très difficile à l'heure actuelle de trouver du boulot, même moi j'appelle ça en ratissant large. Oui, Parce que j'ai des diplômes que je n'utilise plus, je laisse sur mon CV parce que j'estime que j'ai travaillé très dur pour les obtenir plutôt. Et voilà, et tout est toujours de ma faute. Voilà, je suis la mauvaise mère, voilà. Alors, la mauvaise mère dans le sens, vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui passe avant tout. Voilà, il va lui offrir un petit, séjour au Portugal ou en Espagne, mais non, ça rattrape pas 8 mois sur 12 de frais, de tout ce que je vous ai dit, entretien, oui, scolarité, mutuelle, il paie rien. Donc, enfin, il paie rien. Enfin, il me paie une pension, mais la réindexation, enfin, je vais essayer je parle trop vite, je sais, on me le reproche. La réindexation de pension, normalement, elle a lieu tous les 1er janvier, oui, en vertu de ce jugement de 2015. Je lui ai fichu la paix parce qu'il s'est mis à son compte, il s'est installé. Je l'ai laissé tranquille pour qu'il puisse, entre guillemets, enfin, réussir, enfin, pas lui causer d'embêtement. Et le résultat des courses, c'est que finalement, c'est moi qui en pâtis. Donc, j'ai pas voulu l'embêter. Là, il me doit plus de 1 000 € et je m'en fous, même s'il écoute, même si ça revient à ses oreilles, je m'en fiche complètement. Et je suis obligée d'aller voir un huissier de justice pour ça. Voilà, oui, non, mais voilà. ça, Parce ça va qu'il veut, pas. il veut pas il veut rien me payer. Il ne veut rien vous payer. Non, à part la petite pension alimentaire de 300 € par mois, mais moi 300 € c'est pas suffisant. Et il me dit: «Tu qu'à trouver du travail». Bah, c'est comme Macron, moi je m'en fous, hein, même si j'ai voté pour lui, on est en libre antenne, hein. Quand il a dit à ce jeune homme, je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie, ce jeune homme Oui, qui mais avait tu du mal à peux trouver de travail. du boulot, tu peux en trouver, en traversant la rue. C'était un peu, Voilà, exactement. bon, on sait ce qu'on pense de cette, réflexion qui n'était pas, super, lumineuse de la part du président, mais, Non, voilà. moi je trouve c'est même honteux parce que ce Bah, jeune parce que homme, enfin, quand on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne dit pas, mmh. «Tu traverses la rue et tu trouves du Oui. travail». C'est pas Et non, surtout que un demandeur d'emploi n'est pas forcément quelqu'un de feignant, n'est pas forcément, c'est qu'on se heurte aussi à beaucoup de concurrents. Donc, on postule en ligne, par exemple, sur Pôle emploi. On est déjà 30 et l'annonce apparaît le jour même. On est déjà 30.
il y a un petit écrémage, admettons. Allez, on tombe à 20 ou à 15. Vous avez une chance sur 15 d'avoir un job. En plus, dans une petite ville de province. Bah, j'ai travaillé dans Paris, Montpellier, Toulouse, essentiellement. Mmh. Là, je suis dans une petite ville de province. C'est une ville de préfecture. Donc les gens, ils s'accrochent à leur job. J'ai postulé pour des postes, vous ne pouvez même pas imaginer quoi. Vendeur fruits et légumes chez Carrefour. On n'a pas voulu de moi, bien sûr, une femme de 46 ans, on ne veut pas de vous. On préfère un grand gaillard de 25 ans qui va pas avoir mal au dos au bout de 15 jours voilà, bien sûr. Donc quand je parlais de féminisme, c'est pas ça, mais qu'en plus quand on est une femme, c'est 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 plus difficile, je trouve. Enfin, Complètement. je sais pas, hein, je suis d'accord avec moi, enfin, pas question d'être d'accord, mais si vous comprenez Je comprends que je parfaitement, je comprends voilà, parfaitement, ouais. je suis complètement Il y a d'accord avec l'âge vous. et il y a voilà, pourtant je suis en forme, hein, je suis en grande forme, hein, je conduis pour marcher, je marche parce que comme je conduis pas, j'ai mon permis mais j'ai pas de Oui, voiture, oui. donc j'ai conduit que 2 ans dans ma vie et encore j'ai pris que 2 fois l'autoroute. Bon, enfin bon, je sais pas conduire en fait, hein, donc je marche, pour marcher, je marche. Donc je veux dire, je suis assez solide physiquement. Voilà, donc enfin solide dans le sens, voilà, j'ai tout fait du sport, de la natation, de la course à pied, bon, ben, ouais, vous avez 46 ans, vous êtes périmée Mmh. et en plus, si vous êtes une femme. On va continuer à en parler, ma chère Laurence. Vous D'accord, merci restez Olivier. avec moi, bien évidemment, et puis on va laisser passer l'info, et puis on se retrouve tout de suite après, Bien d'accord? sûr, À tout de bien suite. sûr. Merci, Je merci vous en beaucoup. prie. Il est minuit passé de 5 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous venez de nous rejoindre, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Nous sommes pour l'instant avec Carole que nous allons retrouver dans quelques instants. Mais pas avant de vous avoir parlé de La France bouge avec Elisabeth Assayag tous les jours du lundi au vendredi de 13h à 14h. La France bouge du lundi au vendredi, donc avec Elisabeth Assayag qui met chaque jour à l'honneur les astucieux, les entrepreneurs, les audacieux, les startups qui osent et qui gagnent en France. Alors si vous êtes intéressé par ce monde du business, de l'entrepreneuriat, rendez-vous demain, comme tous les jours de la semaine, de 13h à 14h, La France bouge avec Elisabeth Assayag. J'en profite pour souhaiter une très bonne soirée à Laurence qui y est allée de son petit message, comme chaque soir. Merci Laurence, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis bien évidemment, Bernadette est là ce soir, Anita est là, Philippe, Michel sont là, Isabelle, Valérie, Hélène, Hervé, Patrick. On les embrasse tous bien fort. Bien évidemment, merci pour vos messages. Laurence, cet homme, en fait, en tout cas votre ex-mari, euh, qu'est-ce que vous comptez faire, donc, du coup, puisqu'il ne paye pas la pension? Alors, il la paye si vous voulez, mais il m'a laissé 4 ans sans la payer, parce que, il voulait pas reconnaître ma fille. Voilà, donc je sais pas si vous m'entendez bien? Mais je Parce vous que entends très ça bien. sur Je vous entends ah très bien. d'accord, Mhm. d'accord, d'accord. Voilà, parce que bon, ben, au bout d'un an, je lui ai envoyé des photos de sa fille, bon, ben, c'était, comme on dit, un accident, même si j'aime pas ce terme-là. Mais et C'était un donc accident, ça veut dire qu'il n'avait pas souhaité sa fille. il n'avait pas souhaité être père, en fait, hein. Il n'a pas d'autre enfant, hein, il a aucun autre enfant. Voilà. Et donc, enfin, il n'avait pas souhaité, enfin, c'est-à-dire que dans le sens où, voilà, c'était un accident, voilà. Mhm. Mais Voilà. il a aimé sa fille quand même, rassurez-moi, il a... Maintenant, oui. Oui, D'accord. il adore sa fille. Et moi, il me Bon, déteste, alors, mais il il aime adore sa sa fille, fille. donc il doit payer la pension pour sa fille, c'est tout. Voilà, donc il y a une décision de justice, heu, avec une pension et ce que je disais, c'est que cette pension, alimentaire, qui n'est pas qu'alimentaire parce que je trouve la définition absolument absurde. Il y a les vêtements, il y a les chaussures, il y a l'école, c'est pas qu'alimentaire. Mais c'est pas pour moi, c'est pour elle. Donc c'est pas une prestation compensatoire, c'est pour elle, c'est pour que je puisse l'élever.
et que je puisse garantir son éducation, voilà. Et donc, et plus que ça, bien plus que ça, enfin, tout son univers, quoi, enfin. Et hem donc il a été contraint de payer cette pension au bout de 4 ans d'absentéisme, et par voie judiciaire, par voie amiable, il ne répondait même pas, ni à mes ni à son avocate, ni à mes lettres, ni à Oui, il faisait le voilà, mort. donc exactement, il n'ouvrait même pas les courriers de son avocate. Mmh. Donc, c'est même moi qui ai dû payer, vous imaginez, je suis la partie adverse. Je dois payer les débours de l'avocate de celui qui me paye pas la pension alimentaire. Alors moi, au bout d'un moment, comme on dit, ras-le-bol, et plus on est gentil, plus on est moins respecté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça c'est Donc, pas ouais. «gentil» entre guillemets, mais voilà, donc je l'ai laissé tranquille, je l'ai pas embêté. Il m'a fait des chantages au suicide, disant qu'il allait se suicider si, que ses parents seraient obligés, excusez-moi, de vendre, leur propriété en Espagne, et cetera, et cetera. Bon, donc tout est dans une culpa enfin, on vous fait culpabiliser. Alors, ça, vraiment, j'ai pas de chance dans la enfin, c'est pas que j'ai pas de chance, il y a bien plus malheureux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette mauvaise foi, elle est insupportable. Donc il me la paye parce qu'il est contraint. Mais là, il me la paye, pendant 4 ans, 0 €. Donc il me manquait à peu près 400 €, 500 pour vivre, Mmh. 500 € pour vivre. Donc j'ai dû lâcher l'appartement, j'ai dû retourner vivre chez mon père avec ma fille. Oui. Là, voilà, parce que et je travaillais, hein, je précise que je travaillais, mais j'avais pas, voilà, j'étais autour de 1 300 € net. Donc je m'en sortais pas, je m'en sortais pas du tout. Et c'est là que j'avais acheté une petite voiture d'occasion, un petit crédit auto et puis tout et la nounou, le machin, enfin, vous voyez, ça fait beaucoup de frais. Et quand il y a 0 € il y a c'est même pas comme un couple où il y a 2 SMIC qui rentrent. Oui. Il y a, juste un salaire qui est presque l'équivalent du SMIC, quoi. Donc c'est ingérable. Donc bon, bah, j'ai dû lâcher l'appart. J'étais locataire, hein, mais voilà. Ben et ouais, beh, j'ai tous les torts. Voilà. Je sais pas comment résumer trop le j'ai tous les torts, moi je m'occupe bien de ma fille, elle a de quoi manger, elle a de quoi et voilà et je me serre la ceinture moi de mon côté et voilà, lui il préfère s'acheter des motos et des voitures et voilà et l'argent, c'est pas sa fille la priorité. Bien sûr que si. Mmh. Bien sûr que si, Mmh mh. c'est sa fille la priorité. Bien évidemment, vous Mmh. avez raison. Ouais. Le Mais je passe pour problème la voleuse et la mendiante. ah oui, ouais, Mmh. oui. Et ouais. Et ça Vous c'est, voyez? oui. J'ai le mauvais rôle, comme on dit. Ah mais Mmh. je comprends, hein, je comprends, Ouais, votre ouais, ouais. agacement, en fait. Oui, oui, je suis un peu Heu, agacée, c'est vrai. bah oui, mais il y Faut a que de je me quoi calme. il y a de quoi être agacé. Il y a de quoi être agacé. Ouais. Mmh, mmh. Heu, Bah, si, ouais. Mmh. sa fille lui parle un petit peu? Il arrive à parler avec sa fille un peu? Oui, 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 ils ont de très bonnes relations. C'est jamais en mon pré ah, comme on n'est pas du tout dans la même région, c'est pas, en ma présence, mais je sais par ses grands-parents, qu'ils sont adorables, mais le problème, c'est que ce côté enfin, c'est pas intrusif, mais c'est, ce côté où je réclame mon dû. C'est pas une avance sur, un paiement ou parce que j'aurais pas d'argent. C'est en vertu d'un jugement. S'il y a une justice en France, on n'est pas au fin fond de j'ai rien contre l'Amazonie, mais bon, c'était un exemple, hein. On n'est pas au fin fond de la brousse. Il y a quand même des lois, des justices, une justice et comme je vous dis, c'est une garde exclusive, donc c'est moi qui quand même qui assure tous les frais pour ma fille. Mmh. Donc, je dis pas qu'il me paye pas de pension, hein, pendant 4 ans, il m'en a pas payé. Il a payé des arriérés, c'est vrai, mais au bout de 4 ans. Mais pendant 4 ans, comme je vous l'ai dit, j'ai dû quitter mon appartement, je pouvais plus payer le loyer. Il m'a mis dans j'ai dû faire des crédits revolving, mais pas pour m'acheter des robes, ni aller chez le coiffeur, hein. Mmh mh. Pour, pour, payer mon loyer.
premièrement, Oui. payer, les factures EDF comme tout le monde, et sauf qu'il me manquait 400 €, et si c'est pas plus. Mais bon, bref, et donc le coût de la vie, je suis bien placée pour le savoir, hein, voilà, devenu en ce moment, c'est une catastrophe, de plus en plus cher, et donc cette pension, j'ai le droit à avoir une réindexation, comme on dit, donc je suis obligée de passer par un huissier. Mmh. Donc il va le dire à ses parents, il va me les foutre, excusez-moi, il va me les mettre à dos, voilà, alors que j'ai toujours été en bon terme avec ses parents. Depuis, Mmh. on s'est connus que quand ma fille avait 4 ans, hein. Et en tant que parent, forcément, ils défendent leur fils. Donc c'est moi, quand je vous dis, je passe pour la, comme si je le spoliais, comme si je passe pour la vendetta, quoi. Ouais, je comprends. C'est, vraiment pénible. Je Et comprends. voilà, et je sais pas comment faire. Impossible d'avoir de communication verbale avec lui par téléphone, c'est que par SMS, très rarement, déjà, très, très rarement, tout passe par les grands-parents. Mmh. Donc moi, je sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que je dois culpabiliser? Est-ce que je vais jusqu'au bout des choses? Et quitte à, beh, tant pis si les grands-parents me parlent plus, parce qu'ils vont défendre leur fils. Ce qui peut se comprendre, mais si leur fils était correct envers moi, je comprendrais, hein, si j'avais fait quelque chose de mal ou qu'ils le défendent. Mais c'est lui qui est incorrect. C'est vrai. C'est lui qui est Mmh. incorrect. Ouais, ouais. Voilà, une pension alimentaire et un jugement, elle doit être payée le 18 mois. Je paye quand même, moi je sais pas, c'est malheureux que ça te tourne autour de l'argent. On en a tous besoin, et là en ce moment, je suis dans une situation compliquée parce que comme je vous ai dit, je suis en recherche d'emploi, et c'est pas facile du tout, pas Oui. facile, et je me tourne pas les pouces toute la journée, hein. Je peux vous dire que, c'est presque une journée de travail, hein. Franchement, je pense que peut-être que certains demandeurs d'emploi se reconnaîtront. Vous pouvez pas savoir quand il faut réadapter, enfin, peut-être que vous savez, je sais pas, mais il faut réadapter le CV, il faut réadapter en fonction de telle offre, de tel truc. Il y a toujours, maintenant, ils veulent tellement, les employeurs, je suis fille de patron, quoi. Enfin, donc je sais ce que c'est, hein, les charges salariales, que c'est très lourd et tout ça. Mais maintenant, ils veulent tellement tout condenser dans ces offres d'emploi, c'est-à-dire on va mettre secrétaire polyvalente. Moi, j'ai viré mon titre enfin mon titre, c'est pas prétentieux, mais enfin mon diplôme de premier clerc de notaire. Mmh. Terminé. Je mets, secrétaire, ce qui était mon premier boulot, parce que j'ai repris des études à l'âge de 28 ans, tout en travaillant jusqu'à l'âge de 32. Donc j'ai tout viré, j'ai mis assistante administrative. Bon, vous allez sur le Pôle emploi, on vous met secrétaire polyvalente. Ben, la secrétaire polyvalente, il faut qu'elle soit comptable, expert comptable, gestionnaire de paye. Non, mais c'est du délire. Tout ça pour un SMIC, hein. Alors, à la rigueur, le SMIC, enfin, on s'en fiche pas du tout. Mais ce que je veux dire, ce qui est honteux, je trouve, je ne dénigre pas le Pôle emploi spécialement, mais chez les recruteurs, c'est que on met un fourre-tout dans une profession, heu, où vous n'avez ni les diplômes, puisqu'il y a marqué diplôme exigé ou expérience exigée de 4 ans, machin, ni les diplômes, ni les compétences, et cetera. Donc forcément, comment voulez-vous obtenir l'emploi? Et pourtant, j'ai passé 11 entretiens d'embauche, heu, et qui se sont bien passés. Mais on est 30 candidats. Vous avez une chance sur 30, c'est pas une chance sur 2. Je sais pas que ce que Non, mais vous vous comment avez, vous non, mais vous avez la votre vision des choses. non, mais vous avez besoin de toute façon, c'est pas, voilà, vous avez raison. Tout à l'heure, j'entendais qu'un Français sur 10 avait moins de 100 € pour vivre par Oui. mois, hein? Moins Donc, de combien? de Moins 100 de? €, 100 €, Ah oui, ah voilà. ouais. Donc, Ouais, ouais, beh, ouais, oui, donc, ouais, voilà, ouais, ouais, et ben oui, on a tous besoin d'argent ouais, pour ouais, ouais, vivre, tout à fait. voilà. C'est ça. On a tous besoin d'argent C'est pour ça, vivre, et on a ils font comment? Ils reviennent, parce que moi j'étais obligée de revenir chez mon père, hein, je peux pas faire autrement. Moi je suis à moins que le 18 mois, je suis à moins 400 €, donc après vous êtes fiché Banque de France ou heu, bah, voilà, oui. je serais pas fichée S, je serais fichée Banque de France, ce qui est pas drôle du tout. Non, mais Donc bon, il faut que vous soyez ferme, Laurence. Il faut que,
voilà, vous De soyez pas me ferme, laisser, ne pas vous mmh, laisser, mmh. malheureusement, hein, vous avez vous aussi vos problèmes, donc il y a un Ouais, enfant en ouais. plus, voilà, ce ne sont pas des Oui, sommes faramineuses que vous demandez, donc il faut en plus, oui, il vous faut oui. malheureusement être vraiment ferme avec lui, Mmh, hem et heu oui, et vraiment mmh, vous affirmer quoi et lui dire que bien oui. évidemment, bien évidemment que vous savez que ça n'est pas facile, mais Mmh mais il vous mh. faut, vous, gagner, aussi votre vie, donc et puis être bien, Oui. par rapport à votre fille, c'est important, donc Et oui, parce i qu'elle me sent, voilà, elle me sent, en souffrance. mmh mais je vous souhaite plein de courage en tout cas, hein et Merci. j'espère que Merci avoir beaucoup de votre échangé écoute. avec nous, avec moi, vous Oui. aura fait un peu de bien. Ben, c'est très gentil de m'avoir accordé de votre temps. Je vous en prie. Passez Merci une beaucoup. bonne nuit et courage à vous. Merci, Au merci et revoir. bonne nuit à vous Au aussi. revoir. Bonne fin de soirée. Merci. 40 ans après sa victoire historique à Roland-Garros, Yannick Noah se raconte en exclusivité à Jacques Vendroux pour Europe 1. Bonjour, c'est Yannick Noah sur Europe 1. Yannick Noah, Entre vous et moi, le podcast événement. Confidences, souvenirs et raquettes. Yannick Noah, Entre vous et moi. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'appli Europe 1. Vous avez intérêt à écouter ça, c'est de la magie.